Golshifteh Farahani, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir alors que l'on ne sait pas si les Américains vont conclure un accord avec le régime iranien ou s'ils vont frapper tout simplement militairement. D'abord une question sur ces manifestants qui sont réprimés dans le sang depuis un mois avec une cruauté presque jamais vue par le régime de Téhéran. Qu'est-ce qui vous traverse depuis début janvier? On dirait qu'on est devenus les cadavres, nos âmes assorties de nos corps, dans une collective sur l'Iran. On n'existe plus. Mon corps est là, mais mon âme est ailleurs. On dort plus, on n'existe plus, on dirait. On a rejoint le deuil avec le peuple iranien. Parce qu'il y a un déchaînement particulier. Cette fois, c'est pas la première fois que les manifestations sont réprimées dans le sang. Vous étiez là, vous aviez parlé de Femmes, Vie, Liberté après le meurtre de Mahsa Amini il y a 3 ans. Mais là, il y a quelque chose, il y a un déchaînement de violence particulier cette fois-ci. Exactement, et la question c'est que pourquoi? Qui les soutient? Qui laisse ces gens rester au pouvoir après telle violence? Nations Unies, qu'est-ce que ça veut dire Nations Unies aujourd'hui? Quand Trump il veut avoir son Nations Unies à lui-même, c'est ça, c'est que comment le monde est devenu si déchaîné et comment il peut rester aussi au pouvoir après telle violence? C'est les témoignages que vous avez de vos proches, des gens à qui vous parlez en Iran, c'est que vraiment la cruauté est particulière? Ah oui, en fait, on n'a jamais eu quelqu'un qui a... On sait tous quelqu'un qui a perdu quelqu'un. C'est comme si toutes les rues de Téhéran, il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Les chiffres sont énormes. On dit 30 000, mais là-bas, il dit c'est beaucoup plus. Et c'est l'Iran, on ne peut pas avoir les chiffres exacts, mais c'est une catastrophe. La communauté internationale, est-ce qu'elle en fait assez selon vous? L'Union européenne, vous le savez, a décidé de classer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Est-ce que c'est suffisant? En fait, moi, je crois plus que jamais que s'il n'y a pas des intérêts pour l'Occident ou les pays, il n'y a pas d'intervention, en fait. Et là, les gardiens de la Révolution, là, est-ce qu'ils ont changé? Que finalement, là, ils ont accepté de les mettre sur le liste terroriste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou c'est juste les conflits d'intérêts? En fait, personne va venir sauver un peuple. C'est seulement les intérêts dans le monde politique. Donald Trump, on a du mal à comprendre ce qu'il veut faire. Il envoie le porte-avions Lincoln et en même temps, il disait aujourd'hui, on est près d'un accord avec le régime des Mollahs. Vous souhaitez quoi, Golshifteh Farahani? Vous souhaitez une intervention militaire américaine? Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de voir un peu l'image globale. Trump a le Venezuela. Il n'a plus besoin du pétrole de Golfe Persique. Trump, il fait la pression sur l'Europe et la Chine. Et là, on parle beaucoup en Europe de Greenland, de tout ce qui se passe dans le monde entier globalement. Mais le pont de tout ça, c'est l'Iran. L'Iran, c'est le couloir, c'est le corridor entre l'Asie et l'Occident. Il a toujours été. C'est un peuple gigantesque, c'est une civilisation grande. Et là, Trump va juste voir c'est quoi l'intérêt. Il a les dettes énormes vers les Saoudis, les pétrodollars, vers les Qataris. Il veut juste savoir comment il peut payer ses dettes. Et là, il va juste utiliser ça, ce moment-là, de mettre la pression sur devenir un empereur à la fin. Vous espérez qu'il frappe? Le peuple iranien, avec les mains vides, sont devant un monstre incontrôlable. Mais la question, c'est que si Trump, il frappe l'Iran, est-ce que l'Iran va revenir au peuple iranien? Il le fera pourquoi? Pour ses intérêts, exactement pourquoi? L'Iran peut être frappé. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Iran, mais le destin d'Iran, ça va être quoi? En fait, c'est comme un objet de convoitise, comme un trésor qui tout le monde veut avoir une partie de l'Iran. Mais il est temps que l'Iran revienne au peuple iranien, ce peuple incroyable, vraiment. Depuis 45 ans, à chaque fois, on a l'impression que le régime peut tomber et à chaque fois, il résiste. Vous y croyez encore? Vous pensez que ce régime va tomber un jour en Iran? Je crois aujourd'hui, c'est plus la question de ce régime va tomber parce que Mossadegh, avec le coup d'État en 1993, a été renversé. Le Shah d'Iran, qui a donné beaucoup à l'Iran, cet grand homme a été aussi renversé par les Américains. Là, on dit si ce régime va être renversé, est-ce que l'Iran va être libre finalement? Ou est-ce que ça va être juste un objet de convoitisme?
des voisins ou des Exactement. Américains. C'est ce que vous nous dites ce soir. Vous avez écrit il y a quelques jours sur nos réseaux sociaux, nous sommes à genoux de tristesse, mais nous sommes debout, brisés, mais debout. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'est votre peuple aujourd'hui. Oui, c'est ça l'Iran aujourd'hui. On parle du pétrole, de gaz, de lithium d'Iran, mais la vraie ressource d'Iran, c'est son peuple. C'était ce qui a éclairé l'Occident depuis des millénaires. L'Iran, c'est la route au soi, c'est un pont vers l'Asie et l'Occident. L'Iran, c'est pas seulement ses ressources minérales et de pétrole et du gaz. L'Iran, c'est son peuple. Et je crois qu'ils méritent d'être libérés et décider pour leur destin eux-mêmes. Merci Golshifteh Farahani, merci pour ce témoignage Merci ce soir de dans m'avoir. 20h. Merci infiniment.